Bienvenue sur Info 83. L'année dernière, 2020, nous avions lancé sur Info 83, et vous avez le logo d'ailleurs de la Rascasse juste derrière moi, la rubrique, l'émission, le Sporting Toulon Club, qui traite du Sporting Club de Toulon, Toulon-Var. Toute l'info de ce club de foot que nous aimons tant ici à Toulon. Des nouvelles du Sporting avec notre invité, l'entraîneur Karim Masmoudi. Bonjour Karim. Bonjour Thierry, Ça va bien? très bien et vous? C'est pas trop long. Que devient le foot? Est-ce que vous vous rappelez de la façon dont on joue au foot? On commence à oublier l'ambiance football, tout ce qui est compétition, tout ce qui est spectateur, c'est assez complexe en ce D'ailleurs, on le moment. voit hein, dans les matchs de foot, peut-être qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps avec le match Marseille-Bordeaux. C'est vrai que ces ambiances qu'on a connues avec les supporters, ça manque énormément. Ça, c'est Les- pour la Ligue 1. Hein. des matchs, on le voit, que ce soit la Première Ligue ou la Ligue 1, des matchs sans supporters, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors, question des nouvelles du groupe. Comment vous gérez cette situation? 14 semaines sans compétition officielle. Comment est-ce que vous gérez tout ça, Karim Masmoudi? Écoutez, comme je l'ai dit la semaine dernière, le Pas à groupe, nous, hein, mais oui, pas à vous, mais vous bon, l'avez le dit groupe sur le. vit bien, ça se passe très bien. On s'entraîne, on essaye voilà, de casser un peu la routine et de changer un peu certaines méthodes. Ça nous permet aussi de faire monter des U19 avec nous, les jeunes qui s'entraînent actuellement avec nous, pour permettre de les observer. Là, on est plus sur de la progression individuelle et collective Mhm. du groupe. Voilà. Comment est-ce que vous gérez justement ce manque de compétition? Qu'est-ce que vous faites? C'est que des entraînements? En Il ce n'y a pas de moment, matchs amicaux hein, non plus. non, Hein. c'est interdit. Ah Pour ouais. l'instant, c'est interdit. Donc, c'est très, très complexe. Mais comme je vous ai dit, faut qu'on innove. Il faut qu'on. Là, il commence à faire beau. On va peut-être aller faire des séances au Mourillon où on va. Faut s'adapter. Voilà. Donc, On essaye à. des soccer beach, c'est ça? Voilà. Mais des beach, ouais, Des beach beach soccer. soccer. Mais après, la difficulté, comme je l'ai expliqué, c'est de ne pas avoir de date définie de reprise. C'est vraiment très, très, très compliqué. Ça vous manque? Évidemment, C'est hein, votre métier, oui. que ce soit nous, même les joueurs. Non, vous auriez pu me dire, maintenant on est bien comme ça. Non, l'essence même du football ou même d'un sport, c'est la compète, hein, c'est la compétition. Et nous, c'est vrai que sur cette année, c'est Que- complexe. Quelles sont vos craintes par rapport justement à cette période compliquée, cette période de non-compétition? Que les joueurs se ramollissent, vous allez me dire on fait tout pour le contraire, mais Là, est-ce que vous avez nous, des craintes? des craintes, on en aura toujours forcément. Comment on va reprendre? Est-ce qu'on saura bien? Quelle date, dans quelle période on va reprendre? Est-ce que c'est au mois de mars? Est-ce que c'est au mois de mai? Est-ce qu'on va reprendre? Parce qu'on parle aussi de saison blanche. Donc, non, sincèrement, c'est très, très, très compliqué de se projeter à l'instant T. C'est le même état d'esprit chez les garçons mentalement. Ils sont comment? Ils sont bien. Ils sont Voilà, dans les starting blocks en fait. voilà, on attend que ça. Voilà, là, je sais que si on reprend rapidement, je sais qu'on sera dans l'esprit et voilà, on aura un peu un esprit revanchard dans le sens où on n'a pas joué pendant 3 mois et demi. Je ne sais pas si on peut le voir le classement peut-être voilà. Hein, c'était une belle série. Hein, on l'avait dit lors de notre dernière interview effectivement une belle série, une belle fin d'année. Hein. Donc Toulon est à un point du leader au bagne. Euh, Beau classement. Hein. Si vous observez bien, c'est très serré, hein. Après, Ouais. si vous regardez bien, vous avez Martigues et Fréjus qui ont un match à moins, donc ils peuvent être leaders Bah, potentiels aussi. Toulon, on est là, hein, il n'y a pas de souci, mais après, on est toujours dans le questionnement de qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire seulement les 6 matchs? Est-ce qu'on va faire les c'est-à-dire que playoffs? vous ne savez pas, le Mais calendrier non, ne va pas reprendre de mais la non. façon dont il s'est Donc terminé. c'est ça Hmm. la- la complexité. Et aujourd'hui, le plus grand regret qu'on ait, c'est d'avoir été éliminé en Coupe de France. Voilà, parce que là, Là, vous auriez si, eu une compétition, on aurait une effectivement. compétition. Après, là, à la base, quand on joue une montée en N2, jouer une montée en National 1 et la Coupe de France, pour aller loin, c'est compliqué. Aujourd'hui, jouer en Coupe de France, ben, pour certaines équipes, ça devient un avantage parce que peut-être que quand on va jouer, admettons Remilly a gagné ce week-end 5-1 contre Saint-Priest, ben, ils auront peut-être, enfin, ils auront sûrement 4 matchs de compétition
ou plus avant qu'on les rencontre. Donc aujourd'hui, voilà, avec un peu de recul, le regret aujourd'hui, c'est ces derniers matchs en Coupe de France. Vous avez pu voir ces matchs de Coupe de France d'une façon ou d'une autre sur les réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que vous avez pu visionner un petit peu Alors, les autres équipes? alors moi, en temps normal, j'aime me déplacer, hein, mais Mhm. par exemple, hier, il y avait Atlético Aubagne. La seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les matchs sont à huis clos, donc on ne peut pas les voir. Et certains sont filmés. Hier, j'ai observé un peu Rumi contre Saint-Priest, mais bon, la qualité C'est là de où je la voulais en venir, vidéo, justement. c'est un peu compliqué. Et justement, voilà, c'est ça. Donc, vous n'avez pas vu l'intensité sur le terrain, si les joueurs étaient physiquement présents. Est-ce qu'il y a une baisse de ça? Vous n'avez pas pu l'observer? Euh, on- oui, on peut observer, mais Parce que après, ça doit être dur de se remettre dans le bain quand même après, dans ce contexte-là, hein. ben, je pense que c'est surtout les premiers matchs qui sont difficiles à se remettre dans le bain. Après, une fois que vous avez trouvé le rythme, C'est c'est comme reparti. un début de saison. Voilà, nous, notre début de saison, il a été un peu compliqué. Et après, dès qu'on trouve le rythme, qu'on trouve la bonne composition, et ben, ça Alors, redémarre. il y a eu 2 recrues. Alors, il y en a une qui a signé au mois de décembre, hein, on n'en avait pas parlé ici dans cette émission. C'est Kenny Herbin. Vous pouvez nous le présenter, nous en Alors, parler? Kenny Herbin, c'est un attaquant d'1,94 m Belle bête, hein? qui est très grand, qui est gaucher, qui va très vite. Donc c'était un profil qu'on n'avait pas dans notre effectif, c'est-à-dire un point de fixation. Donc il nous apporte d'autres solutions. Et c'est pour moi, on a plus de choix et de solutions pour travailler tactiquement. Alors lui, il sera attaquant, hein, bien sûr. Il y a un deuxième attaquant aussi qui vous a rejoint, qui a rejoint l'effectif. C'est Mehmet Arslan également. Vous pouvez nous en parler de ce joueur qui a été formé au FC Metz, pardon. Milieu offensif là aussi. Oui, alors Mehmet, c'est un joueur qui joue sur les couloirs, qui joue aussi derrière l'attaquant, c'est un milieu offensif, et qui remplace, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui remplace numériquement le départ d'Anwar El Hadji au FC hier. Mais c'est un joueur, voilà, Mehmet, c'est un joueur pétri de qualité en termes de technique et de justesse de jeu. Qui ont déjà pris, hein, les deux, hein, ont repris l'entraînement, hein, bien sûr. Oui, ils sont Ça avec s'est le passé groupe. comment, justement, la prise de contact avec ces deux joueurs, avec le groupe? Ben, à partir du moment où le groupe est sain, ben, ça se passe très très bien. Les joueurs comme Kenny Herbin sur la deuxième semaine avaient dit, on dirait que ça fait un an que je suis ici, tellement que les joueurs m'ont bien accueilli. Donc c'est une période, c'est vraiment dommage. Enfin, moi j'ai un regret, j'ai un autre regret aussi, c'est Mhm. cette coupure. On était, malgré qu'on ait perdu à Goal FC notre dernière journée de championnat, mais on était dans l'esprit, on était dans le rythme. Il y avait une dynamique. Il y avait une très belle dynamique et je pense que si on avait continué les 6 derniers matchs, là, on aurait été, heu, on aurait été plutôt pas mal au niveau classement. Je pense qu'on Eh aurait ben, fait mieux même. oui, bah, oui, certainement, hein, il va falloir rattraper tout ça. En tout cas, c'est l'avenir maintenant, qui va compter. Bien sûr, on ne peut pas fixer de rendez-vous puisqu'on n'a aucune information en ce qui concerne la reprise du championnat amateur. Grande nouvelle également au Sporting, je regarde au niveau du staff, et puis même vous, Jean Tigana. Alors, on annonce l'arrivée de Jean Tigana. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça ne va pas se faire? Vous l'avez rencontré, Jean Tigana, il est venu le 30 janvier au Sporting, ici à Ban-Rencontre, à Toulon. Vous l'avez rencontré, comment s'est passée cette rencontre? Très, très bien, on a pu échanger un peu sur les idées, ils ont pu déjà observer une séance d'entraînement, heu, sur Bon Rencontre. Donc ça a été, un échange, enrichissant, hein. Vous le connaissiez, hein, Jean Tigana? Bien sûr, en dehors de la légende, hein, Jean Tigana, vous le connaissiez, vous l'aviez déjà rencontré? Non, on s'était jamais rencontrés. Après, on connaît l'homme par son expérience en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur, parce qu'il a été entraîneur pendant un long moment. Donc voilà, c'est toujours bien d'échanger entre Qu'est-ce qu'il vous a dit, techniciens. si je vais rentrer dans les indiscrétions, qu'est-ce qu'il s'est Ben, dit? Qu'est-ce qui, ben non, quand on arrive dans un club, on est dans une observation générale. Donc on essaye, voilà, on essaye d'échanger, de comprendre un peu le fonctionnement, comment ça se passe, et puis voilà. Alors c'est lui qui s'exprimera, on l'espère, une fois qu'il aura signé, hein, ça devrait être, imminent. Ça sera un beau projet pour le Sporting. À partir du moment où déjà on trouve
trouver un terrain d'entente entre le Jean Tigana et Claude Joy. Normalement, ça devrait se faire. Donc, je ne vois pas d'inconvénient. Après, ça va être tout ce qui est dans la structuration de la formation du club qui va être intéressante. Karim Masmoudi, alors bien sûr, il n'y a pas d'actualité, hein, Ouais. mais en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un petit mot, parce que ça fait partie aussi de la une, de l'actualité footballistique, ici dans la région, hein, sur l'aire toulonnaise, dans la métropole toulonnaise. C'est la reprise du club de hier, FC, par Mourad Boudjelal, avec l'arrivée de Nicolas Anelka. Un petit mot sur cette équipe, sur ce club, sur cette arrivée. C'est une bonne chose pour la National 2. Donc, il va y avoir un peu plus de projecteurs dans notre championnat, dans la poule du Sud. Après Toulon, hier, il y a toujours eu des derbys passionnants sur le terrain. Après, moi, je me concentre vraiment tout ce qui est terrain et hors terrain, je le laisse dehors. Très bien, eh ben c'est parfait. Merci beaucoup Karim Masmoudi d'avoir été notre invité. On espère vous retrouver très très vite. Bien sûr, ça voudra dire que le championnat a repris. Espérons, espérons. Allez, on On croise les attend que doigts. ça. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Info 83.